Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de mai pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va voir donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette première période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes. Certaines peuvent ne pas vous correspondre, laissez-les de côté. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis des signes d'air, pour vous sur cette quinzaine, on parle de réflexion. Et de réflexion très affinée, très, on va dire que le mental et l'intuitif sont très liés, sont en collaboration, ce qui fait que vous avez une créativité, une réflexion très précise. Peut-être beaucoup d'idées à la minute aussi, donc ici ça pourra vous demander un tri. Certaines choses peuvent être mettre de côté pour l'instant. Bon, en tout cas, très bonne mémoire. Donc si vous êtes en examen sur cette période, c'est très bon pour vous. Si vous êtes en train d'apprendre, peut-être de réviser pour vos examens, c'est pareil. Il y aura une très bonne assimilation des informations que vous allez collecter, que vous allez revoir ou apprendre. Ok, donc là, faites confiance réellement à votre intuition et à votre mental, à votre capacité, votre logique, parce que vous serez au top de votre condition dans ce domaine. Ok, on ouvre. On a heureux hasard ici, la paix, une longueur d'avance et couper du bois. Ok. Ok, donc cette réflexion, cette logique va vous servir au quotidien. Ça va vous permettre de faire le vide sur ce que vous n'avez pas besoin, de vous débarrasser, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans les réflexions aussi, hein, parce que parfois on engrange beaucoup d'informations, beaucoup de réflexions, et au final on ne sait plus trop quoi en faire parce que certaines choses peuvent être incohérentes les unes avec les autres. Donc là on voit que vous faites du tri, du ménage dans ce que vous devez garder et ce qui ne vous sert plus. Donc que ce soit par la pensée, que ce soit de manière matérielle, que ce soit au niveau relationnel, voilà, il y a l'idée de faire du tri, du ménage, de mettre de l'air autour de vous. Et également, l'air correspond à votre signe, correspond à la réflexion, au mental. Donc vous faites aussi le tri dans vos pensées. Couper du bois va aussi parler du quotidien, de votre travail, de votre activité au jour le jour. Et on voit que vous arrivez peut-être à prendre de l'avance dans une situation euh, par anticipation, parce que aussi votre mental vous aide beaucoup à synthétiser, hein, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. D'autant plus que ici, avec le heureux hasard, on voit que le destin se manifeste également dans votre vie pour adoucir ce qui doit l'être, pour vous apporter la paix, pour éclaircir les situations qui restaient peut-être encore un peu nébuleuses, qui vous empêchaient d'anticiper peut-être les choses, qui vous empêchaient de prévoir, de gagner du temps. Voilà, vous arrivez aussi à organiser votre quotidien de manière à gagner du temps. Et ça vous permet donc de saisir certaines opportunités qui se présentent que vous n'avez pas anticipées. Donc gardez aussi en tête le fait de lâcher prise par moment et de ne pas vouloir tout contrôler, parce qu'ici, il y a la manifestation du hasard qui peut vous apporter des solutions là où, dans la réflexion, vous n'arriviez pas à aboutir à des solutions. Bon, on est à l'idée d'être plutôt serein dans vos activités, peut-être parce que vous avez déjà anticipé certaines choses, mais il y a aussi la participation du destin qui vient balayer un peu euh, ce qui gêne votre avancée au quotidien, dans la journée,
ce qui peut bloquer, si vous aviez des blocages ou si vous avez des blocages dans vos préparations, dans votre organisation, dans dans vos projets. C'est assez fluide hein, pour vous. Hein. C'est-à-dire que soit vous, de vous-même, vous avez organisé, préparé, anticipé. De ce fait, les choses sont beaucoup plus fluides pour vous. Et en plus, si un quelconque blocage venait à se présenter, le destin sera là pour finaliser le déblayage, on va dire. J'ai perdu une partie du fil de ce que j'étais en train de dire. Mais voilà, l'idée globale, elle est là quand même. Il peut y avoir des événements qui se présentent à vous de manière imprévue, qui viennent vous soulager, qui viennent améliorer votre quotidien, qui viennent améliorer votre statut, qui viennent vous rassurer dans une situation. On vient aussi avec la paix vers une réconciliation. Soit vous décidez de tirer un trait sur ce qui a pu se passer et qui vous a causé du désordre, soit une personne autre vient excuser, pardonner peut-être quelque chose qui a été fait, une personne avec qui vous étiez peut-être en distance. Et là, il y a l'idée d'effacer le passé ou d'effacer une action moyenne pour repartir de l'avant. Et il y a la réconciliation dans tous les cas. Ce sont des très belles cartes ici. Hein. Si vous avez mal fait quelque chose, par exemple, au niveau du travail ou une incompréhension au niveau amical ou au niveau affectif, il y a l'idée de pouvoir se racheter ici aussi, de se rattraper. Et puis, il y a l'idée de prendre de l'avance hein, également, par une bonne logique et par une bonne réflexion, une bonne anticipation. Des coups du destin peuvent se présenter également pour vous permettre de gagner du temps, pour vous permettre peut-être d'effectuer une tâche ou un travail plus tôt que prévu, ou un projet. Vous prévoyez je ne sais pas, de déménager par exemple cet été et un coup du hasard vient ici vous faire accélérer la situation pour que vous puissiez déménager avant la date prévue. C'est un exemple, hein, le déménagement. Hein. Ça peut être aussi pour changer de travail, ça peut être aussi pour entrer en formation, ça peut être aussi pour n'importe quel projet. Dans tous les cas, ce sont des changements, des modifications dans le temps qui arrivent, mais qui sont favorables. Ok, pour nos amis Gémeaux, on a la rupture et la confusion. Ok, donc pour vous, sur le début du mois de mai, il y a peut-être encore certaines choses qui restent à éclaircir. Parce que j'ai parlé d'une réflexion qui est dans son plein potentiel. Donc peut-être que sur le début, pas longtemps, les 5 premiers jours de mai, il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné en vous et qui vous perturbe et bien justement la bonne coopération entre votre intuition et votre réflexion. Donc il y a l'idée vraiment de se séparer avec la carte coupée du bois ici, de se délester de quelque chose qui vous pèse mentalement, psychologiquement, une situation dans laquelle vous restez, où vous êtes encore attaché, pas forcément de votre propre chef, mais qui englue un peu votre réflexion, qui vous pèse. Donc vous aurez sur le tout début du mois de mai à vous défaire d'une situation, hein, j'ai bien dit, de laisser derrière soi
on se déleste et on fait le ménage, on fait un tri dans ce qui est juste et dans ce qui ne l'est pas. Donc ça peut concerner une rupture professionnelle, une rupture dans le cadre affectif, dans le cadre relationnel, où cette situation où quelqu'un vient chercher à semer le trouble et la confusion dans votre état d'esprit. Il ne tient qu'à vous de vous débarrasser de cette énergie. Peut-être que quelqu'un vient pleurer avec vous en vous disant tu m'abandonnes, tu me laisses tomber, ceci, cela. Euh, c'est à vous de savoir si vous êtes clair dans cette cassure ou est-ce que vous faites planer le doute. Dans ce cas-là, la confusion que vous semez dans la tête de l'autre est aussi dans votre tête, en tout cas dans vos énergies. Ça n'est pas sain. Donc voilà, peut-être que sur le fil des 15 jours, il y aura dans tous les cas, peut-être que vous ne savez pas où vous placer, comment vous placer. Est-ce que vous voulez vraiment partir, mais vous avez du mal à vous débarrasser du lien énergétique, ou bien vous-même, vous ne savez pas si vous voulez vraiment rompre ou pas. Donc il y a vraiment l'idée de devoir se positionner. Il vous manque des éléments peut-être. Et il y a vraiment l'idée de vous positionner pour trouver la paix en vous et prendre les décisions qui doivent être prises. Peut-être que vous pouvez être peiné aussi pour vous-même, vous pouvez être chamboulé. Pour autant, ça ne vous enlèvera pas votre réflexion et votre précision, mais vous pouvez être chamboulé, par exemple, par quelqu'un de votre entourage qui subit une rupture. Et vous pourriez être démuni dans le sens où vous ne savez pas comment rassurer cette personne ou comment être présente pour cette personne. Il y a peut-être un sentiment d'impuissance. Peut-être parce que vous avez aussi prévenu avant cette personne de ce qui pourrait advenir et que maintenant, eh bien, la situation arrive et vous ne savez plus quoi dire. Ok, donc je pense pour vous, vraiment, c'est vraiment l'idée de se positionner dans vos choix et vos décisions et d'être radical, c'est-à-dire, parce que là, l'ensemble du jeu est bon, va de toute façon vers le meilleur, vers l'apaisement, vers les réconciliations, mais envers vous-même, parce que parfois on subit une rupture ou on vit une rupture pour trouver la paix en soi. Mais il y a l'idée d'être clair et authentique avec ce qu'on veut ici. Et envers vous-même et face à l'autre, face aux autres. Pour nos amis Balance, on a encore une fois la conscience, on a 3 têtes ici. La conscience et la vie antérieure. Ah, eh ben, on est dans l'idée de comprendre une situation ici, de mieux se comprendre, de mieux comprendre une situation. On a une ouverture, une remontée de mémoire peut-être ici, c'est-à-dire que vous avez des capacités qui sont liées à vos vies antérieures, et là il y a comme une remontée de mémoire pour vous faire comprendre que vous avez des capacités qui sont innées, c'est-à-dire ce qu'on appelle une conscience innée. Comment ça peut s'expliquer? Ça s'explique par exemple comme les personnes qui ont, comme Mozart, qui à 5 ans était prodige du piano, et qui devait probablement avoir cette connaissance d'une autre vie, euh, comme toutes les personnes qui instinctivement, comme le don des langues par exemple, enfin voilà, ce sont des exemples des personnes qui instinctivement ont la connaissance de quelque chose, même si c'est un domaine qu'ils n'ont jamais exploité dans cette vie. Et là, il y a l'émergence effectivement d'une conscience, d'une connaissance innée des vies antérieures. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une compréhension, une meilleure compréhension sur cette quinzaine de quelque chose qui s'est passé dans le passé, que vous n'avez pas réussi à analyser à la période où vous l'avez traversé. Et là, comme une lumière, un tilt,
un flash vient vous faire comprendre une situation et vous permettre de vous détacher justement peut-être de sentiments de culpabilité, de mauvais choix qui ont été faits à cette époque-là parce que vous n'aviez pas tous les éléments en main. Et là, les éléments, vous les avez et vous arrivez mieux à comprendre une situation. Vous trouvez l'apaisement. Oui, ça vient parler d'éclair de génie aussi ici, hein. J'ai parlé de flash, mais vous voyez, c'est comme si un événement du destin arrive et vous fait prendre conscience de quelque chose. Vous fait tilt, eureka, mais c'est bien sûr, c'est l'évidence. Alors vous aurez, vous, ami Balance, hein, effectivement, je pense, une suite de synchronicités sur cette quinzaine qui vont vous éclairer au fur et à mesure. Vous voyez, un peu comme le petit poussé, où plus vous avancez et plus les choses vous paraissent évidentes. Il n'y a pas de doute pour vous, hein, ici, hein. Ici, si pour nos amis Gémeaux, il y a encore quelques confusions, quelques troubles, pour vous, amis Balance, les choses vraiment s'éclairent. C'est clair et une compréhension immédiate euh, de ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans l'inconscient. Suivez votre intuition, hein. Ça peut vraiment vous faire gagner du temps, vous faire rattraper du temps peut-être aussi, dans le sens où si par exemple à un moment donné vous avez fait un mauvais choix, vous avez la possibilité de corriger ce mauvais choix. Il peut y avoir l'idée de rencontrer des personnes de votre famille d'âme également, de rencontrer des personnes avec qui vous sont destinées. Des personnes avec qui vous avez un vécu déjà, même si vous ne les connaissez pas dans cette vie, il y a l'idée d'une reconnaissance immédiate, une connexion. Pour nos amis Verseau. Alors vous avez 3 cartes. J'ai essayé d'en mettre que 2, mais ça voulait tomber par 3. Alors on a la lignée familiale, le pardon et la réharmonisation générale. Bon, bah, c'est assez clair ici. Vous, la paix et les avancements et le ménage qui doit être fait se passe au sein du foyer, au sein de la famille. Il y a un pardon à accorder ou à recevoir que vous pensiez peut-être inespéré, ou vous ne l'espériez plus d'ailleurs, et ça vient ici. Alors, soit vous obtenez ce pardon parce que vous-même, vous avez fait un travail sur vous qui remet les énergies en place, qui repositionne tout le monde à sa place, et donc les excuses et les injustices peuvent être réparées. Ou bien c'est parce que vous obtenez ce pardon ou que vous donnez vous-même ce pardon, vous excusez quelqu'un ou quelque chose. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, le fait d'effacer l'ardoise un peu, hein, de pardonner et de repartir à zéro. Eh bien peut-être que c'est vous qui faites cette action de pardon et vous rééquilibrez, vous réharmonisez les liens, l'amour, bien sûr, l'amour entre les différentes personnes du foyer, foyer ou famille, ou peut-être que vous réparez quelque chose dans la lignée transgénérationnelle. En tout cas, il y a une lumière à recevoir ici, hein, pareil, hein, il y a avec le pardon et la paix, on voit vraiment qu'il y a quelque chose, un déclencheur qui vient illuminer votre vie familiale. On peut même avoir des guérisons, si vous voulez, physiques, euh, de mots, de mots qui sont transmis, de mots physiques qui sont transmis de génération en génération, si vous voulez. Par exemple, je ne vais pas parler de problèmes cardiaques, mais par exemple, vous avez un problème veineux. Il y a un problème veineux, des varices, des choses comme ça, qui est transmis de mère en fille ou de père en fils. Eh bien, avec ce pardon, cette réharmonisation des énergies, eh bien, ces douleurs veineuses, par exemple, ou ces problèmes de veines peuvent
s'atténuer, s'adoucir, être moins douloureuse, être moins récurrente. Vous voyez, il y a une notion d'adoucir peut-être un mot physique grâce à la libération et la réharmonisation de liens, d'affection, d'affliction au sein du foyer de la famille. Il y a l'idée de trouver la paix également par la communication, ou en tout cas dans le fait d'exprimer certaines choses. Il y a peut-être des vérités à entendre aussi ici, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont jamais été avouées et qui seront dévoilées sur cette quinzaine. Ça vient me parler de douche purificatrice aussi. Donc que ce soit douche par le soleil, douche par l'eau, il y a l'idée d'être lavé, épuré de peut-être une tare familiale. Ouais, ça peut me parler de dépendance également ici, qui est que vous arrivez à éliminer. Dépendance à quelqu'un, dépendance à une substance, dépendance au jeu. Voilà, il y a quelque chose qui emprisonné un peu et qui est libéré ici. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première période du mois de mai, que je vous souhaite la meilleure, et je pense que vous l'aurez, parce qu'il y a quand même de très belles cartes pour vous au général ici. Plein de belles choses à vous, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!